Bonjour les Vierges et bienvenue dans ce taroscope de juin 2020. Alors, je vais faire une interprétation astrologique de ce qui se passe en juin pour vous. Alors, la Vierge se situe ici. On n'a rien en Vierge, mis à part toujours Transputo, qui est une planète très très lente, qui a commencé à venir en Vierge depuis quelques temps. Et là, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a quand même des aspects de sextile entre Vesta, qui est pour moi le maître de la Vierge. Vesta, l'astéroïde qui représente le feu sacré, le feu de la Vierge aussi, qui est conjoint au nœud nord. Tout ça en sextile, donc en expression. Donc, il était intéressant de souligner donc ce Transputo qui parle de apprentissage du tout est entre guillemets donc tout est en place et est parfait. C'est-à-dire ça, ce Transputo, ça indique que c'est la planète de la perfection, mais la perfection dans l'imperfection, c'est-à-dire que tout est à sa place ici sur Terre. Il faut apprendre justement à ressentir la perfection dans tout ce qui nous entoure. C'est pour ça que tout est en place et tout est parfait, tout est déjà parfait. Donc si on cherche la perfection ailleurs que dans ce qu'on a déjà on fait fausse route. Hein, voilà. Donc ça, c'est l'apprentissage pour les Vierges, c'est de l'apprendre tout est en place. Voilà. Et c'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas du tout facile à ressentir. Alors après, je parle d'un fort principe d'évolution spirituelle, c'est parce qu'on a Vesta conjoint le nœud nord, donc le chemin d'évolution pour tout le monde, en ce moment qui est en fin de Gémeaux. Et en fin de Gémeaux, c'est l'expérimentation, le signe du Gémeaux. Et donc c'est une forme d'expérimentation ultime, puisque c'est en fin du signe du Gémeaux, et quand c'est en fin d'un signe, les énergies sont très spirituelles. Donc on parle de fort principe d'élévation spirituelle. Il y a un fort principe à travailler pour les Vierges actuellement pour le mois de juin. En plus de cela, il y a un quinconce entre Vesta en quinconce avec tout le paquet, le package Jupiter-Pluton, Pallas Saturne. Donc on va dire plutôt Jupiter, Pallas Saturne. On parle d'expérience, d'une expansion de conscience. Voilà. Je pense qu'il y a ça, c'est l'expérimentation. Il y a une expérience qui se fait, puisque c'est un quinconce, le quinconce, c'est des choses inconscientes qui agissent. Donc quoi qu'on fasse, ça va agir. Donc en fait, on n'a pas conscience. Dans le quinconce, il y a beaucoup d'inconscient. Et donc on va le vivre. Cet inconscient, on va le vivre. Donc on va être obligé d'en prendre conscience, parce que ça va ou nous faire mal, ou ça va agir, ça va surgir dans notre expérience. Donc du coup, parce que Jupiter-Saturne, c'est du collectif, c'est de la créativité du collectif. Donc il y a quelque chose de collectif qu'on va expérimenter de manière puissance 10 pour les Vierges, puisque c'est en quinconce au nœud nord. Donc je parle d'une expansion de conscience. C'est-à-dire qu'on va vivre des expériences qui vont nous faire prendre conscience de plein de choses. En tout cas pour les Vierges au mois de juin. C'est pour ça que l'élévation spirituelle va être certainement très forte pour vous au mois de juin. Je vais continuer avec le tirage plus terre à terre, disons, en général, et les énergies justement en toile de fond. Alors, pour les énergies en toile de fond, j'ai tiré, donc avec le chakra, l'oracle des chakras, j'ai tiré plusieurs cartes qui sont tombées. Alors, il faut savoir que quand je tire un chakra précis, qui ne correspond pas à quelque chose de précis dans ce chakra, je tire une autre carte.
Et j'ai tiré donc le chakra du cœur, ensuite le chakra du troisième œil, le chakra sacré, pour arriver au chakra de couronne, donc du sommet, avec un terme qui correspond à la foi. Donc je pense qu'il y a toutes ces énergies à travailler, ou au niveau du chakra du cœur, ou au chakra du troisième œil, ou au chakra sacré, pour arriver à ce chakra de la foi, à ce chakra couronne qui parle de foi, d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à travailler au niveau des chakras. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place peut-être, et des énergies pour les vierges vont traverser tous ces chakras pour pouvoir communiquer la foi. La foi. C'est-à-dire à la fois le chakra du cœur, c'est toutes nos émotions, ce qui nous vibre vraiment à l'intérieur de nous. Je pense que ça, c'est aligné, que ça va s'aligner avec votre visualisation, avec le chakra du troisième œil, de ce que vous souhaitez, vos souhaits, ce que vous souhaitez voir se visualiser dans la matière. Ce qui va aussi agir sur votre chakra des émotions, vos émotions vont peut-être elles aussi être alignées avec ce que vous souhaitez et ce que vous ressentez. Donc les émotions, pour pouvoir réaliser votre foi, c'est-à-dire pour pouvoir que votre foi se mette en place. Hein, la foi, c'est les miracles, la spiritualité, les espoirs et les soutiens. La foi, c'est difficile à expliquer, c'est au-delà de la croyance. C'est quelque chose dans lequel on est sûr que ça existe. On est sûr. La foi, on est sûr, ça soulève des montagnes, la foi. Donc c'est une croyance multipliée par 1000, si vous voulez. C'est même plus une croyance, c'est une certitude que les choses marchent comme ça. Donc là, ça va agir en toile de fond pour vous, les vierges, pour le mois de juin. Donc c'est assez intense pour vous. Et avec le Tao, il y a quelque chose. Le Tao, c'est les énergies, des énergies spirituelles qui montrent que vous êtes à un autre niveau. Vous allez devoir évoluer au niveau spirituel, et qu'il y a des choses qui vont se mettre en place que vous aviez vous pouvez rien faire sur ces choses. Vous pouvez rien y faire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est d'être souple et d'accompagner le mouvement. Hein, de ressentir que vous êtes aussi en co-création avec l'univers, c'est-à-dire que vous suivez le mouvement et vous l'accompagnez avec comment dire, avec foi, quoi. Hein, vous avez confiance en comment dire, en la direction de l'univers, quelle direction elle prend. Vous avez confiance, ou en tout cas vous devez développer cette foi, cette confiance en l'univers, et d'accompagner son chemin. Donc là c'est pas du tout, mais alors pas du tout, les êtres qui vont être dans l'ego, ils vont vraiment déguster là, parce que là il n'y a pas du tout de place pour l'ego du tout là. Avec les 3 chakras alignés plus la foi, ceux qui sont dans l'ego, ils vont vite être au courant que c'est pas le bon chemin. Voilà les énergies en toile de fond pour les vierges. En tout cas, on vous demande de la souplesse, hein, vraiment de de sortir de votre ego et d'acquérir une expansion de conscience. Hein. Moi, je vois vraiment ça avec l'astrologie et les cartes. Là, ça me parle. Je vais continuer avec le tirage général, essayer d'être un peu plus terre à terre, mais bon, apparemment, c'est pas évident là. Alors, j'ai tiré 2 arcanes majeures, dont la roue de fortune au centre. Donc, et là, même 3 arcanes majeures avec l'empereur. Vraiment un tirage incroyable pour le général. Avec la justice, on parle de karma, vraiment. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Dont vous pouvez pas du tout agir. C'est quelque chose qui doit arriver, hein, qui va se mettre en place malgré vous. Donc ça reprend exactement la carte du Tao qui vous dit qu'il y a quelque chose qui
se met en place, quoi qu'il arrive, c'est le moment que ça agisse. Alors je ne sais pas exactement quoi, ça parlera différemment selon les personnes. En tout cas, c'est au niveau général de la foi, quelque chose de l'ordre de la foi qui va devoir se mettre en place. Parce qu'il n'y a vraiment pas de maîtrise au niveau 10, il y a encore la roue de fortune au centre qui montre que les choses sont cycliques et que c'est le moment que la synchronicité va se mettre en place et c'est le moment que les choses agissent. Alors je ne sais pas si c'est des choses que vous avez souhaitées qui vont arriver. En tout cas, il faut savoir que dans l'univers, il n'y a jamais rien qui reste sans réponse. Donc tout ce qu'on a souhaité à un moment ou à un autre, ça va arriver. Donc il faut faire attention à ses souhaits justement. Et avec l'empereur, il y a une forme d'autorité qui se découvre en vous en tout cas. Vous allez peut-être acquérir de l'autorité ou en tout cas être en collaboration ou en tranquillité avec tout ce qui correspond au monde de l'autorité, c'est-à-dire les institutions, les lois, les forces vives de la Terre, quoi. Hein. Vous allez pouvoir faire négocier avec les grosses institutions, les endroits d'autorité. Ça va vraiment vous réussir. Hein. Vous allez être vraiment tranquille au niveau de mettre en place des choses dans votre vie de manière concrète. Hein. Donc il y a vraiment des événements qui, au niveau général, ne vous demandent rien en fait. Hein. Maintenant, les choses se mettent en place d'elles-mêmes et vous pourrez agir de manière forte avec les autorités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez. Les choses vont peut-être aller de manière naturelle pour vous. Mais par contre, ça va mettre votre foi, je dirais pas à rude épreuve, au contraire, ça va peut-être la décupler, hein, décupler votre croyance dans la foi. La foi, c'est pas la foi dans une religion ou d'un dieu, hein, c'est votre foi simplement à la vie. Hein. La vie, c'est déjà une expérience déjà très forte en elle-même. Après, il y a des choses spirituelles qu'on peut rajouter dessus pour trouver du sens, c'est sûr. Hein. Voilà, maintenant je vais continuer avec le sentimental, pour voir comment tout ça va plus se passer dans votre monde intérieur. Alors, ce que je vois au niveau sentimental avec ce tirage, c'est qu'il est fortement encadré déjà avec l'impératrice d'un côté et la grande prêtresse de l'autre. Donc d'arcane majeur, donc on a l'impératrice au début, la 4 de coupe, le 3 de pentacle, le valet de bâton et la grande prêtresse. Donc on démarre, votre vie sentimentale démarre sur les chapeaux de roue avec l'impératrice qui montre sa créativité, sa puissance de créativité, peut-être sa grandeur d'âme aussi, quelqu'un qui est très créatif, qui est dynamique, qui réalise les choses et qui est en harmonie avec la nature. En tout cas, il y a beaucoup de choses positives dans votre vie sentimentale. Hein. Donc, vous sentez, je pense, une vie sentimentale qui est déjà de haut niveau. Par contre, vous vous sentez isolé quand même avec ce 4 de coupe. Vous vous sentez peut-être tourner en rond dans votre vie sentimentale. Il y a pas les choses ne sont pas à la hauteur de vos espérances apparemment. Vous êtes trop tourné vers vous-même et dans l'égocentrisme, le retour, la nostalgie, le retour à soi. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment comme de l'isolement, de la stagnation au niveau sentimental. Et il y a le 3 de pentacle qui vient ici vous dire qu'il faut apprendre à collaborer, il faut remettre de l'énergie vers l'extérieur, on ne peut pas réussir les choses des fois tout seul, de manière concrète dans la matière. Donc pour concrétiser les choses de manière matérielle de votre vie sentimentale, vous devez faire appel, demander de l'aide ou faire appel à quelqu'un, ou en tout cas vous ouvrir davantage, hein, ne pas rester enfermé toute seule, vous ouvrir.
pour le mois de juin. En tout cas, c'est conseillé pour les vierges. Et ouvrir vos sentiments, peut-être en parler à quelqu'un, peut-être en parler à un thérapeute, parce que je vois un peu de la matière, donc je vois plutôt de la thérapie du corps. Ça peut vous remettre, cette collaboration, ce partage, peuvent vous remettre en selle au niveau sentimental, parce qu'on atteint avec le valet de bâton une autre forme de vigueur, une autre forme de créativité, d'inventivité. On veut redémarrer une nouvelle vie créative dans sa vie sentimentale. Et donc peut-être me rencontrer de nouvelles personnes, peut-être trouver de nouveaux centres d'intérêt qui permettent justement de faire de nouvelles rencontres. Et à la fin, on arrive finalement à la grande prêtresse qui, elle, n'est qu'un... Je vois le symbole du réceptacle. C'est elle, un vrai réceptacle. C'est vraiment la grande prêtresse, le summum du féminin. Du féminin qui reçoit les informations et les énergies de l'univers. Donc, en recevant toutes ces informations dans votre vie sentimentale, vous allez pouvoir accueillir ce qui me vient, c'est tout et n'importe quoi. Vous êtes capable de recevoir tout et n'importe quoi. Donc faites attention de ne pas recevoir justement le n'importe quoi. Peut-être le tout c'est bien, mais pas le n'importe quoi. Donc faut apprendre à rester quand même dans la distinction de l'impératrice, qui reste quand même dans la distinction, le discernement. Hein. Si vous êtes parti de l'impératrice, ne perdez pas l'impératrice en vous, hein, ne rejetez pas tout ce qui est de l'impératrice. Apprenez à justement tout recevoir, mais en même temps recevoir, faites des vœux pour recevoir le meilleur pour vous, hein, pas le pire. Voilà. En tout cas, il y a vraiment de la passion qui peuvent renaître pour vous pour vous les vierges au mois de juin. Maintenant, je vais tirer les cartes conseils pour voir ce qu'il en est de tout ça. Alors, j'ai tiré 2 cartes conseils. Alors, une retournée, une à l'endroit. Alors, là, c'est la carte du flux. Le flux, ou le flow. Le flow de la vie, le flux. Le flux de la vie. En fait, il y a des choses qui dépassent l'entendement au niveau des mouvements collectifs. Et ça, c'est le flux de la vie, des trucs qui nous dépassent. Et là, c'est à l'envers chez vous. Donc, on vous dit que il ne faut pas lutter contre le courant de la vie. Hein. C'est le moment de s'arrêter et d'attendre que ce soit le bon moment en synchronicité pour vous lancer vers où vous voulez aller. Mais pour l'instant, vous êtes vraiment... il faut arrêter de lutter contre le mouvement de la vie. C'est trop puissant, vous allez y perdre des plumes. Surtout que là, je ressens vraiment dans plein de choses toujours ce même message qui dit qu'il y a des choses qui sont très très puissantes qui se mettent en place de manière collective. Ça me fait penser à la Vierge, hein, c'est le signe de la santé. Hein. Il y a des choses collectives qui se mettent en place là en ce moment au mois de juin. Et vous pouvez rien y faire. Vous pouvez rien y faire. Faut surtout pas lutter à contre-courant. Hein. C'est trop puissant. Vous n'êtes pas assez puissant. C'est pour ça qu'il faut développer votre foi, parce qu'il y a des choses que vous maîtriserez pas. Et avec le vent, par contre, vous aurez les idées claires pour communiquer avec les autres. C'est peut-être à un moment donné, vous aurez l'autorité pour bien communiquer avec ce qui vous entoure, pour peut-être justement transmettre ce message, comme quoi il y a des choses qui dépassent les questions humaines même. Hein. Ça dépasse l'humain. Et c'est simplement qu'il faut communiquer ce mouvement de la vie dans lequel il ne faut pas lutter. C'est peut-être ce message que vous avez à transmettre avec le vent qui est à l'endroit. Vous avez un grand pouvoir de communication en ce moment, les vierges. C'est le moment plutôt de communiquer et de ne pas agir à contre-courant. Hein. Plutôt de communiquer ce que vous sentez, ce que vous ressentez,
tous vos blocages, sachez que là, il y a quelque chose, des événements collectifs qui font que tout le monde est bloqué. Hein. Je ne pense pas qu'il n'y ait que vous qui allez être bloqué pour le mois de juin. Voilà. C'est plutôt quelque chose de collectif qui va agir encore au mois de juin. Je ne veux pas parler des événements qui se passent en ce moment, je ne veux pas encore m'étaler là-dessus. Je fais que survoler. Je vais donner un autre message conseil avec Umrazai. C'est la seule jeu que je tire pour pas perdre de temps. Moi, mon tirage, je le fais en dehors. Hein. En dehors. Je ne vais pas perdre mon temps. Alors, voilà. Hop, j'ai pris celle-là. Ça a volé un peu sur le côté. Voilà. Alors, de quoi ça parle? 14. Je crois que c'est la tempérance, mais je suis pas sûr, mais il me semble que c'est la tempérance. On parle de guérison physique. On voit vraiment dans cette carte un magnétiseur qui envoie par rapport aux spirales de la vie. Il envoie des gouttes d'énergie qui passent d'une spirale à une autre. Il y a comme un guérisseur, c'est un ange qui souffle la vie, qui amène la santé. Guérison physique, j'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. En fait, peut-être que vous allez acquérir des dons de guérison avec les mains. Je sais pas, je vois des mains. Il y a beaucoup l'histoire des mains, du magnétisme. Vous allez développer du magnétisme. Enfin, il y a quelque chose au niveau. En fait, la foi déplace des montagnes. Elle peut tout guérir, la foi aussi. C'est d'ailleurs pour ça que en médecine on parle de je ne sais plus comment on dit là le terme quand on donne un médicament et qu'on guérit même s'il en fait il agit pas, c'est l'effet placebo. Voilà, la foi c'est l'effet placebo quoi, mais c'est un effet placebo puissance 1000 parce que la foi, je vous dis, elle crée des miracles. Donc la guérison, ça fait partie des miracles. On peut guérir de tout et n'importe quoi. Mais bon, après, c'est la foi qui fait la différence. Voilà, donc c'est le conseil. Je ne sais pas ce que vous pouvez voir comme conseil avec guérison physique, mais il y a peut-être, vous allez peut-être ressentir la foi quand vous aurez des guérisons physiques qui vont se manifester, ou que vous aiderez des personnes à guérir physiquement. Vous constaterez la puissance de votre foi et de la foi en général. Voilà le message que j'ai vu pour vous les vierges. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, il y a vraiment une élévation que je pense que vous allez ressentir, je pense. Donc j'espère que ça sera effectif. Et donc je vous invite à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci et à bientôt.